crois que structurellement, Trump n'a pas d'amis sur la scène internationale. Il passe son temps à avoir des rapports de force avec tous ses partenaires. Il est capable de faire des mamours à Poutine ou à Erdogan, et puis le lendemain balancer des tweets extrêmement agressifs. Il est dans un rapport de force permanent. C'est un homme de deal, et de deal éventuellement viril, c'est le cas de le dire. Sur l'armée européenne, moi je crois qu'il y a un malentendu en France. Il y a en France une sous-estimation très importante du rôle de l'OTAN. Parce que la France a été pendant très longtemps un peu une demi-fesse assise sur le bord de l'OTAN. Elle est revenue à peu près presque entièrement. Mais en tout cas, pour les Français, l'OTAN, c'est pas vraiment très important. Pour les Allemands, pour les Hollandais, pour les Britanniques, pour les Norvégiens, c'est central dans leur défense. Alors quand on parle de défense d'une armée européenne, les autres Européens disent oui, ce serait bien. Mais pour eux, quand même, la structure de défense, c'est l'OTAN. Et au centre de l'OTAN, il y a qui? Il y a les États-Unis. Donc tout ce qui ressemble à une construction anti-OTAN ressemble à une construction anti-américaine. Et la construction anti-américaine, forcément, ça fait réagir Trump. Ce que Trump veut, c'est que les pays européens payent plus au sein de l'OTAN. C'est ça.